Vous avez lu 100 ans de solitude ? Dans ce roman, dans ce chef-d'œuvre de la littérature hispano-américaine, il pleut pendant 4 ans, 11 mois et 2 jours. Et à la fin, quand les pluies cessent, le village reste désolé. Au début, ils avaient attendu le retour du soleil avec impatience, ils trépignaient. Très vite, ils se sont habitués, mais pas résignés. Ils ont accepté que la pluie dure, mais ils pensaient que le soleil allait revenir très vite, que leur village allait de nouveau briller, vivre et rayonner sous une belle lumière blanche. Les années passaient, certains enfants naissaient sans avoir vu la lumière du soleil, sans en connaître l'éclat. Les vieux s'éloignaient en silence sous ce manteau de nuages et d'eau. Les plus jeunes devenaient adolescents sans connaître le plaisir et l'excitation que provoquait la brûlure d'un rayon de soleil un après-midi d'été dans un champ de blé. Les parents faisaient ce qu'ils pouvaient pour faire croire à leurs petits qu'il faisait beau, quitte à créer le ciel bleu artificiellement. Mais petit à petit, les hommes et les femmes s'accoutumaient. Ils s'accoutumaient si bien qu'ils en oubliaient la cause de leur morosité. Ce n'était plus la pluie, ce n'était plus le temps, le problème. Le soleil n'était même plus un lointain souvenir, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Le manque de soleil n'était plus identifié comme un problème, d'ailleurs, on ne le ressentait même plus, le manque. On avait appris à vivre sans lui, et on ignorait simplement ce qu'il nous procurait comme force et comme joie. Ce n'était pas de la résignation, ni de la résilience, ni de la soumission, c'était une lente adaptation, puis de l'oubli, tout simplement. L'oubli de ce que le soleil, quand il brille, nous apporte. L'oubli. Gabriel García Márquez a avoué, lors d'une interview, bien des années après la publication de son plus beau roman, qu'il voulait que les choses les plus effrayantes, les plus inhabituelles, soient dites avec la plus grande impassibilité. Quel visionnaire! Aujourd'hui, ici, sur Terre, les choses les plus effrayantes, les plus inhabituelles, ne sont pas dites, elles sont vécues avec la plus grande impassibilité.